Bonjour et bienvenue sur la chaîne PDG. Aujourd'hui, présentation du Fatboy VersiPack en version noire. Donc en fait, le Fatboy, c'est un sac mono-bretelle, comme on peut le voir. Donc il se porte en bandoulière. Il est muni donc d'une bandoulière principale, avec une attache clip dégagement rapide, et aussi d'une sangle qui vient s'accrocher au niveau abdominal, juste au-dessus de la ceinture. Donc ce Fatboy, je vais vous en faire la description. Donc pour la face avant, il est muni, comme on peut le voir, d'une large bande velcro femelle sur lequel on peut appliquer des patchs comme celui-ci. Donc première petite poche devant au niveau de la profondeur, voilà, et aussi un tout petit espace, vraiment minime au-dessus, mais c'est très léger. On va faire le compartiment intérieur, donc une seconde poche là, juste devant. Derrière, une poche avec un zip pour lequel on peut ranger facilement un portefeuille, bon, classique ce type de portefeuille, mais aussi une petite poche arrière pour lequel on peut y glisser pas mal d'éléments. Bon, ça peut recevoir une carte d'identité, un permis de conduire, plein de petits éléments de ce genre. Au niveau de la poche, vraiment la grosse poche principale, munie d'un soufflet, donc on peut après ouvrir et serrer à sa guise. Capacité d'emport, pour vous donner une petite idée, on peut y loger la Fati de chez Maxpédition. Elle rentre vraiment bien, sans forcer. Bon, un autre exemple au niveau du chargement, l'analgène, elle y passe, 1 litre. Donc là, ce qui est sympa, c'est avec le soufflet, il sera légèrement rehaussé. Donc là, il y a à peu près 2 doigts en plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le soufflet, donc pour tout ce qui est poussière, la pluie, tout ça. Donc ça fera un bon système de protection. Je sais pas si on va bien voir. On va pas trop voir l'intérieur. À l'intérieur, il y a 2 petites poches en fait. 2 petites encoches avec des poches filées où on pourra y mettre d'autres petits éléments. On continue le tour du propriétaire, si je puis dire. Sur ce côté, donc une poche assez grande comparée à ma main. Bon, moi je ne fais pas la revue d'un EDC, j'ai mis quelques petits éléments comme ça pour vous donner une idée. Je mets une torche, donc là pour vous donner un peu petite idée. Donc toujours zippé. Sur le côté en fait, il y a des passants molles, donc sur lesquels on peut ajouter des petits éléments. Par exemple, qu'est-ce qui passe bien aussi? L'étui single seat de chez Maxp, ça passe sans problème. Donc il suffit de descratcher, puis la glisser et ça tiendra. De l'autre côté, on y trouve un espèce de single seat, mais de plus petite taille. Hors de comparaison, un tout petit peu plus petit. Sur lequel en fait, j'ai mis une seconde lampe. En l'occurrence, la Phoenix LD12. Donc ça passe tout seul. Donc en fait cet étui il est réglable. Il y a un système de velcro comme l'étui single seat classique où on peut, regardez, hop, je le détache, où on peut régler la profondeur. Donc pour
pour les différents objets qu'on voudrait glisser selon la taille. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Autre petite poche assez intéressante, cette fois c'est une petite poche qui se trouve en continuité de la sangle principale, sur lequel en fait vous avez deux encoches. Donc là je vous ai mis un Fire Steel chez Light My Fire, le gros format, le Army. Il glisse facilement, donc on a un étui de ce côté là et la même chose de l'autre côté, voilà, tout le long. Bon, pour une ordre d'idée, un stylo classique, ça passe, c'est ouvert de chaque côté. Donc autre petite poche, j'étais un petit peu vite. Donc dans la continuité, je disais, de cette sangle principale, petite poche où vous pouvez ranger des petits éléments. Bon, je vous ai mis comme exemple, vous pouvez y mettre facilement un briquet, une pince multifonction, un laserman, ce que vous voulez, choisissez votre marque. Donc sur lequel en fait on peut fermer et forcer avec un système de compression. Donc celle-ci, il faudra faire attention à des petits éléments que vous pouvez mettre. Ils pourront éventuellement se barrer, si je puis dire. Parce que là, en fait, ça dépend comment vous mettrez le rabat du dessus. Donc on continue. On va repartir au niveau face avant, toujours de la pochette. Une large ouverture. Donc avec une grande capacité d'emport. Autre exemple, vous l'avez reconnu, l'étui de protection des livres chez Max P. Ça vous donne une ordre de taille pour lequel, au niveau profondeur, on va jusque vraiment au fond du sac. Et cette poche, elle est tapissée de toute une partie velcro femelle pour lequel vous pouvez facilement y mettre le fameux holster pour tout ce qui est pistolet et revolver. Donc la poche aussi, fermeture. Donc une autre partie du sac, donc là juste derrière, j'ai pas trop serré, encore deux passants molles sur lesquels j'ai ajouté un élément de chez Max P. Donc là vous pouvez y mettre ce petit élément là. Donc ça vous fait une petite poche en plus à accès rapide. Super sympa. De l'autre côté, vous avez un petit système là pour accrocher tout ce qui est clé, ce que vous voulez. Pour un accès rapide comme ça, c'est pas dans la poche là, bon, je vais attacher le Fire Steel. Ensuite, on a une poche, là, une sangle qu'on peut pour attraper, bien attraper la sacoche. Donc ça c'est aussi sympa pour l'attraper assez rapidement. Donc tout à l'heure je vous parlais de cette sangle au niveau abdominal. Là, sur toute cette surface en fait, c'est tapissé d'une texture assez un peu molletonnée, on va dire, qui est assez agréable au contact. Donc au niveau morphologie en fait, la pochette elle s'adapte bien à la morphologie. Donc on parle de la sangle. Moi j'ai tout emmêlé. Hop. La sangle munie de ce petit élément qui vous évitera des douleurs si vous chargez un peu cette sacoche là. Donc avec toute une partie filet mèche, très bonne qualité. Si vous voulez pas la mettre, dégagement rapide avec des systèmes velcro, assez sympa. Une chose à savoir, pour ce type de boucle, c'est compatible avec une autre pochette de chez Maxpédition que je vous présenterai pas, mais pour vous donner une petite idée, la fameuse Janus extension. Donc voilà, vous la rajoutez en plus, ça passe sans problème. Après il vous restera à régler la taille
de la sangle, hein. Donc ça c'est sympa aussi pour ajouter un élément. Donc elle est assez polyvalente, hein. Ah, une autre petite chose, ah oui, que je vous ai pas parlé, c'est la fameuse poche secrète. Donc là, pour donner une petite idée, on est au niveau de la tâche que je vous ai montré. Et là, vous pouvez facilement y glisser un couteau. Donc ça passe sans problème, hein, le RAT1, il n'y a pas de souci pour le passer. Donc voilà un petit peu la pochette dans son ensemble. Donc fermeture, hein, bien classique de chez Max P, avec un petit D-ring où vous pouvez tirer pour compresser la pochette pour prendre un peu moins de place, on va dire. Toutes les fermetures YKK, donc c'est du costaud, avec, je sais pas si on va bien voir, double couture. Donc ça c'est vraiment bien sympa. Au niveau du poids, on est sur un poids de 650 grammes à vide. Donc vous pouvez y aller, hein, vous pouvez charger, il n'y a pas de souci. Matière, nylon balistique 1000 deniers, comme d'habitude, avec traitement Téflon. Donc vraiment, je vous conseille cette pochette, elle est vraiment sympa. Bon, c'est une alternative entre la Thermite, beaucoup plus petite, et qui monte vite ses limites, et la Jumbo, beaucoup plus imposante, hein. Donc moi j'aime bien cette pochette, assez polyvalente, robuste. Elle fait le boulot, quoi, il n'y a pas à s'en priver. Bon, au niveau des tarifs, ça varie entre 75 € jusqu'à 90 €, ça dépend où vous allez l'acheter, quoi. Donc voilà, la Thermite, la Fat Boy de chez Maxpédition. Pas de souci, allez-y, foncez. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.